Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Qu'est-ce que c'est une destinée? Amen. Destinée veut dire puissance souveraine considérée comme réglant d'avance le cours des choses. Ça, c'est la destinée. Comment le dictionnaire nous donne la définition de destinée? Alléluia. Seigneur, conduis-moi dans ma destinée. Seigneur, conduis-moi dans ma vie. Seigneur, change mon histoire. Seigneur, change ma vie. Alléluia. On dit ici la destinée. Puissance souveraine considérée comme réglant, amen, d'avance le cours des choses. Alléluia. Quand on parle de puissance souveraine, alléluia, vous conviendrez, vous et moi, que celui qui est souverain en toutes choses, c'est le Dieu créateur du ciel et la terre. Alléluia. Et la souveraineté de Dieu se manifeste dans la personne de Jésus-Christ. C'est pourquoi Paul a dit, nous ne pouvons rien contre la vérité de Dieu. Amen. Cette vérité, c'est Jésus-Christ. Pourquoi Jésus-Christ? Zacharie, alléluia. Zacharie, le chapitre 3, verset 8 nous dit, la définition, Jésus-Christ, on l'appelle germe. Et la définition de germe, c'est cause, origine de quelque chose, forme initiale à partir de laquelle se développent les êtres humains. Est-ce que vous conviendrez avec moi que la définition que nous donne le dictionnaire sur le mot germe correspond bien à celui qu'on nous donne de la destinée? Alléluia. Nous reprenons. Destinée, puissance, alléluia, puissance souveraine, considérée comme réglant d'avance le cours des choses. Alléluia. Amen. Paul nous dit dans 2 Corinthiens 13, 8 que nous ne pouvons rien contre la souveraineté de Dieu. Amen. Nous ne pouvons rien contre la puissance, contre le pouvoir établi de Dieu dans la personne de Jésus-Christ étant germe. Alléluia. Amen. Germe, cause, origine de quelque chose. Forme initiale à partir de laquelle se développent les êtres humains. Alléluia. Donc toi qui veux ta destinée, toi qui veux rentrer dans ta destinée, alléluia, ta destinée se trouve dans la personne de Christ. C'est ce que Dieu a conçu et c'est ce que Dieu a établi. Alléluia. Amen. Il n'en sera pas autrement. C'est pourquoi Galate pouvait nous dire, il n'y a pas un autre nom, alléluia, qui nous a été donné à tous les humains, par lequel nous pourrons être sauvés. On va dire ce matin, il n'y a pas une autre méthode, il n'y a pas une autre théorie, alléluia, si ce n'est la méthode et la théorie de Jésus-Christ, alléluia, parce que Jésus-Christ est germe. La forme initiale à partir de laquelle se développent les êtres humains. Alléluia. Ta destinée est dans la personne de Christ. Tu es formé à partir du Christ. Tu existes à partir du Christ. Alléluia. Amen. Tu existes à partir du Christ. Tu es né à partir du Christ. Alléluia. Amen. Ton origine, c'est le Christ. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Amen. La destinée, la puissance souveraine considérée comme réglant d'avance le cours des choses. Alors, à destinée, on pourrait mettre bien Dieu. Alléluia. Parce que Dieu est celui qui est puissant et souverain et celui qui règle toutes choses. Alléluia. Amen. Comme réglant d'avance le cours des choses. Donc, à destinée, on va mettre Dieu. Dieu a considéré, Dieu a approuvé qu'il en soit ainsi.
que dans Jésus-Christ, les humains soient formés. À partir de Jésus-Christ, les humains soient formés. Et qu'à partir de Jésus-Christ, ou au travers de Jésus-Christ, que les humains héritent de sa gloire. Alléluia. La Bible nous dit-elle pas que nous sommes héritiers et co-héritiers avec le Christ. Alléluia. Amen. Dieu, puissant et souverain, a vu que cela était bon. Amen. Et juste qu'il a fait les choses ainsi. Que nous ayons toutes choses au travers et à partir de Jésus-Christ. Donc, Paul nous dit, nous ne pouvons rien contre cette méthode-là, contre cette vérité-là, contre cette théorie-là. Alléluia. C'est elle qui marche depuis la création du monde. Alléluia. C'est elle qui réglemente la terre, l'univers. Alléluia. Nous les humains, les récalcitrants, les contestateurs, alléluia, les orgueilleux, les vaniteux, les menteurs, nous ne pouvons rien contre cette vérité-là. Alléluia. Les francs-maçons ne peuvent rien contre cette vérité-là. Ceux qui font le yoga, ceux qui pratiquent toutes les philosophies, la sophrologie, ne peuvent pas contre cette vérité-là. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Amen. Ta coutume et ta tradition ne peuvent rien contre cette vérité-là. Amen. C'est pourquoi ce matin j'ai dit, changeons notre regard sur la personne du Christ. Amen. Changeons notre manière de faire. Changeons notre manière de le traiter. Changeons notre conception de Christ. Alléluia. Que tu ailles à gauche, que tu ailles à droite, que tu ailles devant et un peu derrière. Jésus-Christ reste le centre. Alléluia. Amen. C'est pourquoi on a dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Le oui et l'amen. L'ainsi soit-il. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Tout se résume dans la personne de Christ. Et Dieu, puissant et souverain, l'a validé. Donc toi, contestateur, rebelle, récalcitrant, réticent, indécis là, tu ne peux pas changer les choses. Alléluia. Ces choses sont établies. Amen. Et c'est cette logique-là qui gouverne le monde invisible et visible. Alléluia. Est-ce que je nous ai aidé dans la destinée? Amen. Amen. Je continue. Le destin, parce qu'il y a la destinée et le destin. Alléluia. Autant que nous sommes. J'ai un grand destin. Oh, j'ai un grand avenir. Oh, j'ai ceci. Oh, j'ai cha. Alléluia. J'ai bien dit que destinée, on a mis Dieu. Il faut bien me comprendre. Maintenant, voilà comment Dieu a prévu les choses. Donc, nous avons vu la définition de destinée. Maintenant, le destin, que toi-même là, tu veux te créer. Mon destin, j'ai un destin grand. J'ai ceci. Alors, je vais chercher un peu la définition de destin. Écoutez, le destin désigne au moment présent l'histoire future d'un être humain. Alléluia. Ok, s'ils ont dit l'histoire future. Amen. Attendez, je vais mettre mes loupes. Amen. Le destin désigne au moment présent l'histoire future d'un être humain. Alors, vous allez m'aider si je me trompe dans ce que je vous dis. Ce n'est pas encore arrivé. On est d'accord? C'est sur le point d'arriver. Alléluia. Si c'est sur le point d'arriver parce qu'il existe forcément quelque part. Parce que si on se réfère à la définition de la destinée, il est préparé. Il faut m'aider. Alors, le destin désigne au moment présent l'histoire future d'un être humain ou d'une société telle qu'elle est prédéfinie. Amen. Qui prédéfinit toutes choses? Dieu. Alléluia. Oh, que Dieu nous aide ce matin à comprendre. Alléluia. Amen. Prédéfini. Prédéfini par qui? Par Dieu qui est puissant et souverain, qui a considéré ou qui a vu ou qui a approuvé que cela était bon. Que tu aies la vie, que tu aies l'avenir dans la personne du Christ. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Alors, qu'elle est prédéfinie par une instance.
Et je suis allée chercher ce que c'est instance. Pour qu'on comprenne tout ça, moi j'ai dit que la servante de Dieu viendra nous aider encore davantage ce matin. Alléluia. Amen. Le destin est désigné au moment présent, l'histoire future d'un être humain. Alléluia. Amen. Nous voulons juste tous nous réaliser. Chacun veut s'accomplir. Mais pour te réaliser et pour t'accomplir, il faut que tu sois dans la personne du Christ. Est-ce que je nous aide? Il faut bien comprendre. Alléluia. Oui. Pour te réaliser, pour t'accomplir, ta destinée n'est pas forcément ce que tu penses. Ta destinée, ton futur est déjà prédéfini par Dieu au travers de la personne de Jésus-Christ. C'est ça, servant de Dieu. Merci. Nous continuons. Alors on dit, être humain ou d'une société telle qu'elle est prédéfinie par une instance. Alors, parce que si je viens dire instance et que moi-même je ne sais pas ce que ça veut dire instance, je suis aussi allé chercher instance. Alors on nous dit, organisme, bureau qui exerce le pouvoir de décision d'autorité. C'est qui? Et nous revenons à notre destinée, puissance souveraine, Dieu. Alléluia. Amen. Dieu est la plus haute instance. Amen. C'est lui qui prédéfinit ton destin. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui prédéfinit ton destin. Est-ce que j'ai quelqu'un ce matin? Amen. Une instance, c'est un organisme bureau qui exerce le pouvoir de décision et d'autorité. C'est pourquoi Paul nous dit bien dans 2 Corinthiens 13, 18, nous ne pouvons rien contre la vérité de Dieu, nous ne pouvons rien contre cette instance, contre cette institution, alléluia, parce qu'elle est de la plus haute autorité. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Oui. Nous les humains, nous ne pouvons pas contester ou aller à l'encontre de cela. Alléluia. Amen. Tous ceux qui veulent faire sans Dieu connaissent la mort. Est-ce qu'on est d'accord ce matin? Amen. Tous ceux qui veulent faire sans Dieu, ceux qui veulent se réaliser en dehors de Jésus-Christ, alléluia, viennent d'hypothéquer leur vie. Amen. Parce qu'il ne peut en être autrement. Alléluia. Pourquoi je prends la peine ou nous prenons la peine de travailler comme ça? Alléluia. Parce que si on vient vous dire, donne ta vie à Jésus, tu donnes pas ta vie, tu vas mourir. Vous allez dire, c'est les menaces. Ils veulent contrôler les gens, ils veulent intimider les gens. Alléluia. Vous conviendrez avec moi ce matin que ce n'est pas moi qui dit ces choses. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Parce que souvent, les gens ont du mal à cause de la manière dont ils leur présentent. Ils vont dire oui, ils veulent toujours les intimider. Ne fais pas ci, ne fais pas ça. Il y a trop de restrictions, il y a trop d'interdits. Alléluia. Amen. Ce matin, sauf si tu es mouton. Si tu es mouton, tu vas continuer à penser. Parce que tout ça là, ce n'est pas moi qui le dis. Amen. Amen. Tout cela concorde bien avec la Bible. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Nous continuons. Et donc, l'instance organisme bureau qui exerce le pouvoir décision d'autorité. Amen. Aux hommes, alléluia, à l'humanité. Amen. Éventuellement divine dans les conceptions finalistes du monde. Est-ce qu'on se comprend? Amen. On va dire que ce sont les païens qui ont écrit ça. Ce sont les païens qui ont écrit ça. Alléluia. Mais si on comprend bien, il y a toujours, on voit toujours Dieu, le fil conducteur de Dieu dans tout ce qui nous est dit ici. On dit une instance, organisme, bureau qui exerce le pouvoir de décision et autorité aux hommes. On n'a pas dit aux moutons, aux hommes. J'ai bien dit la dernière fois que l'Esprit de Dieu n'était pas destiné aux moutons et aux cabris. Il nous est destiné. Et là, on dit, l'autorité et le pouvoir de Dieu s'exercent aux hommes, éventuellement divines, dans les conceptions finalistes du monde. La conception, c'est pas la construction ou bien la vision des choses. Oui.
Voilà. C'est pas moi qui dis. Amen. Du monde. Au finaliste du monde. Jésus-Christ est le premier, il est le dernier. Le commencement et la fin. Est-ce qu'on se comprend? Ils disent dans les conceptions finalistes du monde. J'ai dit que Jésus-Christ est celui qui vient équilibrer, stabiliser. C'est celui qui harmonise le ciel et la terre. Il rend le ciel et la terre conformes. Ce n'est pas ce qui nous est dit ici, mais d'une autre manière. Alléluia. Dans les conceptions finalistes du monde. Il a dit le ciel et la terre passeront, ma parole ne passera pas. Nous ne pouvons rien contre la vérité de Dieu. Jésus-Christ est le chemin. Jésus-Christ est la vie. Jésus-Christ est la vérité. Alléluia. Je ne vais pas vous dire ici, viens au Seigneur Jésus et puis va te faire. Non, non, non. Écoutez bien ce que nous disons ce matin. Écoutons bien ce que dit Dieu ce matin. Il n'y a pas de destinée, il n'y a pas de destin en dehors de Christ. Ta destinée a été prédéfinie par Dieu. Et il a trouvé juste et bon qu'au travers de Jésus-Christ, tu aies tout ce que tu désires. Amen. Alléluia. Amen. Nous continuons. Sois comme immanente à l'univers qui est contenu dans la nature d'un être, ne provient pas des principes extérieurs à transcendants qui réside dans le Dieu, dans Dieu est immanent de ses créatures. Alléluia. Il faut qu'on comprenne toutes ces choses-là. Nous avons chanté ce matin, j'ai la vie de Dieu en moi, j'ai sa nature, et sa capacité. C'est ce qui nous est dit ici. On nous est dit, sois comme immanente à l'univers. Alléluia. Ce qui est contenu dans la nature d'un être. Amen. Ce qui est contenu. Ta nature à toi, c'est la nature de Dieu. Tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alléluia. Toi-même, tu ne peux rien contre cette vérité. C'est pourquoi, tant que tu n'es pas du côté de Dieu, tant que tu n'es pas conforme à Dieu, tu auras toujours l'impression d'être constamment en lutte. Alléluia. Il y aura toujours une lutte en toi. Il y aura toujours un dysfonctionnement en toi. Alléluia. Parce que tu veux aller à l'encontre de ce que tu es. Amen. Amen. Servant de Dieu, je compte sur toi si je... Amen. Mais je veux ce matin qu'on comprenne quelque chose. Alléluia. Qui est contenu dans la nature d'un être. Nous sommes toujours dans le destin. Donc ton destin, comme il a été prédéfini par Dieu, donc Dieu t'a créé à son image, à sa ressemblance, pour que sa nature, en lui, en toi, puisse se manifester sur la terre. C'est pourquoi on dit immanent, ce qui est contenu dans la nature d'un être. Et on nous dit, cela ne provient pas d'un principe extérieur. Amen. Amen. Donc tu ne peux pas créer ta propre ou ton propre destin. Tu ne peux pas créer ta propre nature. Tu ne peux pas te changer. Alléluia. Tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est ce que tu y es. Amen. Amen. Quand tu veux décider de ne plus être ce que tu es, alléluia, il y a problème. C'est pourquoi nous sommes en crise. On dit identité ou identité? Identitaire. Ouais. Amen. On a dit que toi, tu es un homme, tu dis, je suis déjà un mouton. Hein? Mais tu ne peux pas être un mouton. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas être un mouton. Et tu vas te donner beaucoup de mal. Parce que tu veux être ce que tu n'es pas. Alléluia. Tu es un être humain créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alléluia. Amen. Et à chaque fois, la nature de Dieu se manifeste. Vous voyez un fou, quelqu'un qui a des troubles mentaux, il y a des moments où il retrouve la lucidité. Parce que l'Esprit de Dieu vient, c'est pas, tu n'es pas comme ça. Je ne t'ai pas envoyé comme ça. Ce n'est pas ce que tu y es. Alléluia. C'est plus fort. Nous ne pouvons pas contester contre cette vérité-là.
Et on dit, cela ne vient pas de l'extérieur. C'est pourquoi j'ai dit, la réalité de Dieu ne nous est pas révélée par le monde. Elle nous est révélée par l'Esprit de Dieu. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Amen. On dit, ce qui est contenu dans la nature d'un être ne provient pas d'un principe extérieur, de la logique du monde, des philosophies, des systèmes de pensée, des cultures et de coutumes et de traditions ou de la manière de faire du monde. Alléluia. C'est une loi en nous. Je parle aux humains, je ne parle pas aux animaux. C'est une loi en nous. Nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Amen. Et quand Dieu nous a envoyés sur la terre, il dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Pour que l'homme continue ce que Dieu a commencé. Amen. Nous l'avons chanté. J'ai la nature, la capacité de Dieu en Amen. moi. Amen. 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 Est-ce qu'on se comprend ce matin? Au nom de Jésus. Je continue. Merci Seigneur. Il dit, à transcendant qui réside dans Dieu. On se comprend ce matin? Il dit, à transcendant qui réside dans Dieu. Et immanent dans ses créatures. Alléluia. Amen. Que ta présence en moi demeure réelle. Devienne réel. Ce n'est pas toi, tu n'as pas inventé ça. Alléluia. Amen. C'est le désir parfait de Dieu. Amen. Tel il est, il veut que nous soyons. Alléluia. Amen. Hein? Si je peux expliquer transcendant. Mm. Amen. Tel Dieu est, tel son désir est que nous aussi nous soyons comme ça. Que sa présence en nous devienne réelle. Mais nous on fait comment? Dès que tu as la chair de poule, oh, l'Esprit de Dieu est là. Si tu définis la puissance ou l'Esprit de Dieu par la chair de poule, c'est que tu n'as rien compris. Il dit, je veux que cela devienne réel et palpable. Amen. Comment on peut définir palpable? C'est pas quelque chose qu'on peut voir, quelque chose qu'on peut toucher, quelque chose qu'on peut expérimenter. Oui. Alléluia. Amen. Ça, c'est le désir de Dieu. Tu ne l'as pas inventé. Alléluia. Amen. C'est la pensée que Dieu te communique ce matin. Amen. Arrête de chanter des choses dont tu n'as pas la réalité Oh. ou la révélation. Je veux m'exprimer en toi. Amen. Je veux me révéler au travers de toi. Au nom Je de veux Jésus. agir au travers de toi. Au nom C'est de pourquoi Jésus. Jésus pouvait dire, si vous êtes agréable au Père, le Père va se manifester en vous. Amen. Le Père va agir en vous. Le nom de Père va vous utiliser. Mais nous ne voulons pas que le Père s'exprime en nous. Nous ne voulons pas que le Seigneur se manifeste en nous. Mais nous chantons, je veux que ta présence en moi devienne réelle. Alléluia. Amen. Comment veux-tu que la présence de Dieu en toi devienne réelle? Puisque toi-même tu renies ton origine. Puisque tu contestes avec ta nature. Alléluia. Maintenant, comment veux-tu que le Père puisse s'exprimer en toi? Jésus ne nous a-t-il pas dit, vous êtes le sel et la lumière de la terre? Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes le sel, ou nous serons le sel et la lumière quand le Seigneur, le Père va s'exprimer en nous. Amen. Alléluia. Merci, À ce Seigneur. moment, nous serons le sel et la lumière du monde. Est-ce que j'ai quelqu'un ce matin? Amen. Nous continuons. Il dit, et immanent de ces créatures, écoutez ce qu'on dit. Il est leur principe de vie. Amen. Il, Dieu, est leur principe de vie suprême. Amen. Amen. Incontestable. Priorité. Primauté. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Amen. Il est le principe de vie suprême. Alléluia. La source du mouvement de la base de leur existence. Amen. 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 Si nous revenons à notre vérité, conformité à la réalité. Alléluia. Et on dit ici là, il est le principe, Dieu est le principe de vie suprême. Alors la bonne question que nous pourrions nous poser ce matin, est-ce que Dieu est le principe suprême de nos vies? Alléluia. Est-ce qu'il est la source du mouvement, de la base de notre existence? Qu'est-ce que cela veut dire? On nous a dit que
ceux qui adorent le Père doivent l'adorer en esprit et en vérité. En principe, quand l'Esprit de Dieu t'a révélé la réalité de Dieu, alléluia, c'est cette révélation qui doit influencer tes mouvements, doit influencer tes pensées, doit influencer les actions que tu poses, alléluia. Parce que la révélation de la réalité de Dieu t'amène à exprimer l'œuvre de Dieu sur la terre, alléluia. Donc on dit, il est leur principe de vie, la source du mouvement, amen, la base de leur existence. Il est distinct de leur vie, de leur mouvement et de leurs âmes. Distinct, c'est pas reconnu. Alléluia. Maintenant, entre toi et moi, là, est-ce que quand on te voit, on nous voit, est-ce qu'on voit Dieu? Alléluia. Est-ce qu'on reconnaît Dieu? Est-ce qu'on peut identifier Dieu? Alléluia. On dit ici que Dieu, Christ, il est le principe de vie suprême. Donc, Jésus-Christ est le principe de vie suprême. Alléluia. Jésus-Christ est le principe de vie suprême. La source du mouvement. Alléluia. Amen. La source du mouvement. La base de leur existence. Ça nous ramène à Zacharie 3, 8. Alléluia. Amen. Et on dit quelque chose. On dit, il est distinct de leur vie, de leur mouvement et de leurs âmes. Amen. 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 Écoutez. La seule raison pour laquelle Jésus-Christ est venu mourir, il faut qu'en nous, on voit Dieu, on reconnaît Dieu dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons. Il faut que l'on voit Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, quand Paul l'a dit, les gens n'ont pas compris. Quand il dit que la création tout entière soupire, attend, avec un désir ardent, alléluia, un désir ardent. Là, il y a même un peu de l'impatience, alléluia, parce qu'ils veulent voir la révélation des fils et des filles de Dieu. Voilà ce qui nous est dit. Il est distinct de leur vie, de leur mouvement et de leurs âmes. Alléluia. Et ça nous ramène à l'épître de Jean. Mon cher Gaius, je veux que tout prospère à tous égards comme prospère l'état de... On nous dit de leur vie, de leur mouvement et de leurs âmes. Amen. Est-ce que j'aide quelqu'un ce matin? Est-ce que j'aide quelqu'un ce matin? Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Si nous comprenons ces choses ce matin, alléluia, nous allons avancer et nous allons progresser. Et c'est en cela que le Dieu du ciel est honoré. C'est en cela que le Dieu du ciel est glorifié. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles. Il faut toujours ouvrir la Bible. Amen. Amen. On va dire au pasteur, elle nous raconte sa vie. Amen. Amen. Donc, nous allons ouvrir la Bible. La lecture, elle sera un peu longue, mais je vais essayer de écouter. De toute façon, c'est un long message. Alléluia. Amen. Nous ouvrons nos Bibles dans Colossiens pour appuyer, amen, tout ce que j'ai dit ce matin par toutes ces définitions qui nous ont été données. Colossiens, le chapitre 1, à partir du verset 15. Alléluia. Alléluia. Voilà ce que la Bible nous dit. Dans mon titre, en fait chez moi c'est bien, le titre c'est la personne et l'œuvre du Christ. Amen. Amen. La personne et l'œuvre du Christ. Le Christ est l'image visible du Dieu invisible. Alléluia. Toi qui cherches à connaître Dieu, toi qui veux voir Dieu, toi qui veux savoir comment Dieu pense,
ou comment Dieu peut agir. Alléluia. Tu peux le voir, tu peux le connaître, tu peux le comprendre au travers de la personne du Christ. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, je dis que cette prière ouvre les écluses des cieux a déjà été exaucée. Alléluia. Donc le Christ est l'image visible du Dieu invisible. Il est le Fils premier-né supérieur à tout ce qui a été créé. Alléluia. Le principe de vie suprême. Il est le Fils premier-né supérieur à tout ce qui a été créé. Car c'est par lui que Dieu a créé dans les cieux et sur la terre ce qui est visible, ce qui est invisible. Amen. Amen. Puissance spirituelle, les dominations, autorité et pouvoir. Dieu a tout créé par lui et pour lui. Alléluia. Amen. Ça nous ramène toujours à Zacharie. Amen. Ça nous ramène à Jean le chapitre 1. Tout ce qui a été créé par lui. Et toutes ces choses avaient la vie en lui. Alléluia. Y compris ta destinée. Y compris ton destin. Y compris ton avenir. Alléluia. Toutes ces choses sont dans la personne de Christ. Et pour lui, il existait avant toute chose. Et par lui, et c'est par lui elles sont toutes maintenues à leur place. Il est la tête du corps qui est l'Église. Alléluia. Il est la tête du corps qui est l'Église. Imaginez-vous un corps qu'on enlève la tête. Est-ce que ce corps est encore utile? Non. Alléluia. Parce que le corps est la machine, la tête est la machine à réflexion, le corps est la machine à penser, la tête est la machine à penser du corps. Alléluia. Alors un corps qui n'a pas de tête, ce corps est d'aucune utilité. Mais on nous dit ici que Jésus-Christ est la tête du corps qui est l'Église. Et nous avons donné la définition de l'Église. L'Église, c'est pas ça l'Église. Alléluia. Ça, ce n'est pas ça l'Église. C'est un lieu de rassemblement. Mais l'Église de Dieu, c'est toi, c'est ton corps. Alors si on enlève, si l'Église que tu es, on t'enlève Christ, qui est ta machine de réflexion, et qui est ta machine à penser. Alléluia. Tu n'es d'aucune utilité. Parce que tu as besoin de ta tête. Alléluia. Donc vous conviendrez bien avec moi ce matin. En tant qu'Église du Seigneur, tu as besoin de Christ qui est la tête. Amen. On a dit qu'il est le principe de vie suprême. Donc tu as besoin de Jésus-Christ, le principe de vie suprême. Alléluia. Amen. Nous continuons. Il est la tête du corps qui est l'Église. C'est en lui que commence la vie nouvelle. Alléluia. La vie nouvelle, la vie future, ce destin que tu espères tant. Alléluia. On dit que c'est par lui. Amen. Et c'est par... Attends. Écoutez, attendez. Il est la tête du corps qui est l'Église. Et c'est en lui que commence la vie nouvelle. Donc vous conviendrez bien que tout ce qu'on a dit ce matin, c'est la vérité. On dit que il est la tête du corps qui est l'Église. Et c'est en lui que commence la vie nouvelle. C'est en Jésus-Christ que commence la vie nouvelle. Et pas en dehors. Amen. Ce destin tellement que tu veux, ta destinée là. Ah Seigneur, change mon histoire. Seigneur, écris une nouvelle histoire. Alléluia. Elle ne peut s'écrire sans Christ ou en dehors de Christ. Mais cette vie nouvelle, cette histoire nouvelle, ce changement de statut, alléluia, une nouvelle chose que tu voudrais entendre ou de toi-même ne peut que s'inscrire ou commence qu'à partir du Christ. Donc ce matin, je te dirais bien, si tu es vraiment assoiffé de destin et de destinée, convertis-toi au Christ. Alléluia. Convertis-toi au Christ. Parce que la Bible est claire, il n'y a pas de possibilité
en dehors de Christ. Dimanche, je t'ai dit que la puissance du Christ ne se manifeste pas en dehors de sa parole. Alléluia. La puissance du Christ se manifeste dans la vérité de sa parole. Et qu'est-ce qu'on nous dit ce matin? On nous dit qu'il est la tête du corps qui est l'église du Seigneur. Et on dit la nouvelle vie. C'est lui qui la donne. Amen. Amen. Nous continuons. C'est en lui que commence la vie nouvelle. Il est le fils premier-né, le premier à avoir été ramené d'entre les morts, afin d'avoir en tout le premier rang. Car Dieu a décidé d'être pleinement présent en son Fils. Et par lui, il a voulu réconcilier l'univers entier avec lui. Amen. Amen. C'est ce qu'on nous a dit ici. Je reviens là. On dit destinée, puissance souveraine, ou considérée comme réglant d'avance le cours des choses. Et on nous dit, et par lui, Dieu a décidé. Amen. Dieu a décidé que c'est par Jésus-Christ que toi tu es guéri. C'est par Jésus-Christ que toi tu es délivré. C'est par Jésus-Christ que toi tu es épanoui. C'est Jésus-Christ qui œuvre en toi l'œuvre de la rédemption, de la sanctification, de la justification, l'œuvre de la résurrection. C'est par Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui donne la vie. Dieu, c'est ça qu'on dit ici. Dieu a décidé. Maintenant, si tu peux aller au ciel pour dire à Dieu que Dieu, je ne veux pas ta décision. Si tu peux trouver la route du ciel, bon courage, alléluia. Mais Paul nous a dit, nous ne pouvons rien contre cette vérité. Amen. Et par lui, il a voulu réconcilier l'univers entier avec lui. Christ est l'harmonisateur du ciel et la terre. C'est lui qui vient conformer ces deux mondes-là. Alléluia. Le monde invisible et le monde visible. Alléluia. Nous ne voyons pas le ciel. Ce que nous voyons, ce sont les nuages. Ce n'est pas le ciel. Alléluia. Le ciel, il n'est pas à notre portée des yeux physiques. Le ciel, il est invisible. Mais Jésus-Christ est celui qui réconcilie le monde invisible et le monde visible. C'est pourquoi il rend les deux mondes harmonieux. Est-ce que j'aide quelqu'un? Amen. Il dit, et par lui, il a voulu réconcilier l'univers entier avec lui. C'est par la mort de son Fils sur la croix qu'il a établi la paix pour tous. Alléluia. Amen. Toi qui cherches la paix, je ne sais où ou comment, on te dit ici, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, toute vérité, toute philosophie. Alléluia. Elle s'établit dans la personne du Christ. Continue à te fatiguer, allez laver le corps. Continue à te fatiguer, allez faire des incisions, des clarifications. On continue à te prostituer parce que tu cherches la paix. Tu ne la trouveras pas, tu seras toujours tourmenté. Alléluia. Amen. Fils sur la croix qu'il a établi la paix pour tous, soit sur la terre, dans les cieux. Amen. Dans les cieux et sur la terre, c'est Jésus-Christ qui est la paix et qui donne la paix. Alléluia. Nous arrivons au verset 22. Mais maintenant, par la mort que son Fils a subie dans son corps humain, Dieu vous a réconciliés avec lui. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Toi qui veux laisser Jésus-Christ et passer dans les cieux pour aller voir Dieu, on dit, Dieu vous a réconciliés avec lui, afin de vous faire paraître devant lui sans défaut et irréprochable. Amen. Alléluia. C'est Jésus-Christ, celui que tu ne veux pas là. C'est lui qui te réconcilie avec le Père. Amen. Et c'est lui qui te sanctifie pour que quand tu apparais devant Dieu, tu sois saint et irréprochable. Alléluia. Amen. Je continue. Cependant, il faut que vous demeuriez dans la foi. Amen. Amen. Cependant, il faut que vous demeuriez dans la foi, fermement établi. Amen. Amen. C'est ce que Paul nous a dit dans 2 Corinthiens 13. Il dit,
nous ne pouvons rien avec la vérité de Dieu. Elle a déjà été établie. Jésus-Christ est le fondement de l'humanité, la pierre principale, angulaire. Alléluia. Nous ne pouvons ni construire, ni bâtir, nous projeter sans Jésus-Christ. Alléluia. On nous a dit que c'est la chose même qui vient solidifier l'édifice. Alléluia. C'est Jésus qui donne un sens à nos vies, à notre existence. C'est pourquoi on a dit, il est le principe suprême de leur vie. Amen. Et là on dit, cependant, il faut que vous demeuriez dans la foi, fermement. Or, la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole. Amen. Amen. Donc, nous devons demeurer dans ce qui nous est dit aujourd'hui. Nous devons demeurer dans le Christ. Nous devons demeurer dans cette réalité que Dieu nous révèle aujourd'hui. Alléluia. Amen. Nous continuons. Dans la vérité fermement établie, solidement établi. Hein? Dans fermement, on peut ajouter solidement établi. Alléluia. Sur des solides fondations. Amen. Sur des solides fondations. Je dis que le projet de Dieu n'est pas un projet d'un fou, un vieillard qui, vous voyez les philosophes, les philosophes là, de foi, quand l'intelligence déborde, ils font tout et n'importe quoi. Alléluia. Mais ce n'est pas ça la sagesse de Dieu. C'est quelque chose de bien pensé, quelque chose de bien construit, quelque chose de harmonieux, qui a tout un sens. Alléluia. On nous dit ici, il faut que vous demeuriez dans la foi fermement établi sur des solides fondations. Alléluia. Sur des solides fondations, sans vous laisser écarter de l'espérance qui est la vôtre. Amen. Sur les solides fondations. Amen. Il dit, de l'espérance qui est la vôtre depuis que vous avez entendu la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle a été annoncée à l'humanité entière. Et c'est d'elle que moi, Paul, je suis devenu le serviteur. Alléluia. Nous nous arrêtons là aujourd'hui et nous allons continuer. C'est un enseignement qui est riche. Alléluia. Mais je prie Dieu que cela ne nous fasse pas seulement rire. Alléluia. Que nous ne trouvons pas cela peut-être pertinent. Alléluia. Mais que cela soit pertinent pour nos esprits. Alléluia. Que cela soit pertinent pour nos oreilles. Alléluia. Parce que c'est une réalité. Et nous nous sommes bénis de pouvoir comprendre ou entendre ces choses. Alléluia. Dieu désire que sa présence en nous devienne réelle. Alléluia. Ce n'est plus, oh je suis chrétien. Il faut que quand on te voit, on voit Dieu se manifester. On voit Dieu en toi. On voit Dieu en toi. Alléluia. Amen. Ah, tu es le choix de Dieu car tu es une source de bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, je laisse la place à la servante de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Je vais laisser la chante revenir, nous donner le chant. Baba, oh, oh, Baba, oh, Baba, oh. Tu vas commencer à te disposer. Ce matin, tu vas vraiment être la bonne version de Dieu. Ce matin, tu vas être la bonne version de Dieu. Nous allons expérimenter la dimension du toucher. Nous allons expérimenter la dimension de gloire et la dimension de puissance. La Bible dit que la parole de Dieu est une puissance qui libère. Et ce matin, nous allons encore dire, Seigneur, nous avons entendu et nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il fait et ce qu'il est en train de faire dans nos vies. Nous ne voulons pas juste être ces personnes qui disent, Seigneur, nous avons tout laissé, nous avons tout abandonné, mais nous ne voyons pas le fruit de notre sacrifice. Je veux dire ce matin, il n'y a pas de bénédiction sans sacrifice. Et le sacrifice que tu fais est un sacrifice de l'esprit.
Alléluia. Nous avons toujours dit, nous voulons servir Dieu, nous aimons Dieu, mais nous ne voyons pas le résultat. Mais la Bible nous dit, à travers sa parole, et que Dieu, la réelle présence de Dieu, le fait que la parole soit palpable, nous permet d'être dans une dimension du toucher. Ce matin, tu vas toucher ton miracle. Comment déjà dire? Comment ça dit? Ouvre les écrits des cieux. Ouvre parce qu'elles sont déjà là. La porte des cieux est ouverte. Si ce matin, tu n'as jamais expérimenté le miracle de Dieu, si tu n'as jamais expérimenté les bontés de Dieu, si tu n'as jamais expérimenté la gloire de Dieu, le temps est venu pour toi. Saisis cette parole ce matin. Saisis cette parole ce matin. Comment déjà prier, dit Seigneur, je vais saisir mon miracle. Seigneur, je vais saisir mon miracle. Mon désir ce matin, c'est obéir, Seigneur. Mais en esprit, je vais obéir en esprit. Je vais obéir en esprit. Parce que tu es dit, tu es un Dieu invisible. Et tu opères, Seigneur, dans le surnaturel. Alléluia, Seigneur. Oh, oh, oh. Parce qu'elle dit, la destinée, ton destin est entre ses mains, ton destin est entre les mains du Seigneur, et non dans les traditions, dans la coutume, dans les bons consentis, dans les résultats escomptés. Ce matin plutôt, tu peux rentrer dans le surnaturel, parce que la parole de Dieu, elle est toute puissante. La parole de Dieu ne retourne point sans avoir accompli les desseins, sans avoir accompli ce pourquoi elle a été libérée. Alors ce matin, tu peux rentrer dans le surnaturel. Tu vas recevoir le nom de Jésus. Ton miracle ce matin. Le Seigneur que nous servons est un Dieu réel. Le Seigneur que nous servons est un Dieu palpable. C'est un Dieu qui se manifeste à travers le toucher. C'est que tu vas voir ce que Dieu est capable de faire. C'est que tu vas expérimenter le Dieu que nous servons. C'est un Dieu qui se manifeste par le toucher au nom de Jésus. Si tu es malade, tu peux commencer à prophétiser. Parce que le Dieu que tu sers te permet d'introduire dans le surnaturel. Il t'introduit dans le surnaturel. Dans le surnaturel, je vais rentrer dans le surnaturel. Je vais vivre les choses de l'esprit. Je vais vivre, Seigneur. Je vais voir ta gloire dans ma vie. Alléluia. Alléluia. Vous savez ce que nous faisons ici, ce n'est pas du cinéma. Ceux qui sont sincères voient la manifestation de l'esprit. Il a dit, la dimension du toucher, la dimension de gloire et de puissance. Alléluia. Ce Dieu-là ne change pas. La parole de Dieu nous a dit ce matin que c'est dans le Christ que notre destin est réalisable. C'est avec le Seigneur que c'est possible. Ce matin, ne prends pas des raccourcis parce que cela ne va pas t'aider. Longtemps tu es resté dans cette position. Cela a retardé toute ta vie. C'est pour ça beaucoup d'entre nous, c'est à 50 ans qu'on se réveille. Il y a d'autres qui se disent même que j'ai fini ma vie. Qu'est-ce que je peux encore gagner? Dieu a relevé la tête d'Abraham après, à l'âge de 75 ans.
Alors ne te dis pas ce matin que tu as fini ta vie. C'est pas parce que tu as des petits enfants. C'est pas parce que tu as dépassé la trentaine. C'est pas parce que tu as 20 ans. Quand tu te dis que tu ne peux plus vivre grand chose. Quand tu te dis non, j'aurais dû le faire depuis tel âge. Maintenant que j'ai dépassé cet âge, c'est plus possible. Mais je veux te dire ce matin que c'est possible avec le Seigneur. Toutes ces choses sont possibles qu'avec le Seigneur. Si tu veux voir une autre dimension de ta vie, c'est avec le Seigneur. C'est pas avec des études. C'est pas avec le mariage. C'est pas avec les professions. C'est pas avec les projets. Bien sûr, ce ne sont pas des mauvaises choses. Ce ne sont pas des choses à exclure. Mais je veux dire ce matin, tu veux aller plus loin. Tu veux expérimenter des grandes choses. C'est avec le Seigneur. Je mets n'importe qui au défi. Celui qui va devoir mettre cette parole en pratique va pouvoir toucher, va pouvoir vivre la gloire, va pouvoir connaître des choses que sa pensée ne peut pas expérimenter. Parce qu'il n'y a que dans le Seigneur que nous avons la possibilité de vivre ces choses. Toi qui veux avoir une vie agréable, toi qui veux vivre la délivrance, toi qui veux sortir de cet esprit de fatigue, cet esprit de non-sens, tu as l'impression que tu vas dans tous les sens. Mais le Seigneur te dit, ta destinée est en lui. Ton destin appartient au Seigneur. Tu vas beau te mentir à toi-même. Mais sache que ce matin, le Seigneur parle à quelqu'un. Et le Seigneur te dit, le temps est venu où tu dois te lever pour que je sois palpable dans ta vie. Où tu dois te lever pour que les gens puissent toucher Dieu dans ta vie. Tu dois te lever pour que la gloire de Dieu puisse se manifester dans ta vie. Au nom de Jésus, pour que la puissance de la parole puisse agir puissamment. Que quand tu dis au nom de Jésus, reçois, quand tu puisses recevoir. Que quand tu dis, maintenant que les montagnes se déplacent et se jettent dans la mer, que ces choses se passent. Alors ce matin, tu n'es pas là pour moi, tu n'es pas là pour les autres, ni pour ta vie. Parce qu'autant que nous sommes, nous avons des projets et nous voulons avancer avec Dieu. Et quand nous voyons que nous avions l'impression que ça n'avance pas, Dieu t'a dit ce matin, ta destinée appartient au Seigneur. Ta destinée, ton destin, c'est le projet de Dieu. C'est pas le projet d'un homme. C'est pas le projet de tes parents. C'est pas le projet de ton pays. Oui, les gens de ce pays sont comme ça. D'autres de ce continent sont comme ça. Tu appartiens au Seigneur. La définition réelle de ta vie, c'est le Seigneur qui en donne la définition. Et non toi ce matin. Tu m'as encore dit, Seigneur mon Père et mon Dieu, je veux être la meilleure version. Je veux être la meilleure version sur la terre. Je veux être la meilleure version dans ma famille. Je veux être la meilleure version dans mon travail. Je veux être la meilleure version sur la terre. Je veux refléter la gloire de Dieu. Je veux être le modèle par excellence. C'est à toi de commencer à dire ce que tu veux voir. Parce que le Seigneur te fait rentrer dans un territoire du surnaturel. C'est lui qui amène ce qui est dans le surnaturel, dans le visible. Alors ce matin, celui qui détient toutes ces choses, tu ne peux pas continuer à être loin de ce Dieu. Je te l'interdis ce matin. Je te l'interdis. Parce que ton bien-être en dépend. Ta grâce en dépend. Ta beauté en dépend. Ce matin, tu vas commencer à dire, au nom de Jésus, Seigneur, ta meilleure version. Et nous allons continuer à chanter. Seigneur, ta meilleure version. Appelle le Seigneur. Au nom de Jésus. Seigneur, ta meilleure version dans ma vie. Ta meilleure version dans mon cœur. Ta meilleure version dans mon foyer. Au nom de Jésus. C'est toi qui appelles l'existence. Les choses qui n'existent pas. Les choses qui n'existent pas. J'appelle ma vie. J'appelle la vie de l'esprit. J'appelle la vie de la persévérance. J'appelle la vie de la patience. J'appelle au nom de Jésus. Là, j'appelle le Seigneur, oh Dieu, la vie de la compassion. J'appelle ce matin la vie de la délivrance, la vie de la sanctification, de la consécration. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci au nom de Jésus. Parce que tu agis. Merci Seigneur. Oh, Baba, oh, oh, Baba, oh, oh, oh,
sont transformées ce matin. Seigneur, merci parce que tu viens d'illuminer, Seigneur, les cœurs ce matin à travers, Seigneur, ta parole. Seigneur, merci ce matin parce que tu changes le statut de quelqu'un. Seigneur, merci, oh Dieu, parce que ta faveur nous accompagne. Ta faveur est pour nous, Seigneur, oh Dieu, un signe, Père éternel, de ta gloire. Merci, Seigneur, ce matin, parce que tu as délivré beaucoup d'entre nous. Seigneur, oh Dieu, de l'esprit de l'ignorance, de l'esprit du retardement. Seigneur, merci parce que tu rattrapes au nom de Jésus le temps que nous avions perdu. Au nom de Jésus. Merci parce que tu es en train de restaurer les temps que les sauterelles ont dévorés dans nos vies. À cause, Seigneur, de l'impatience. À cause, Seigneur, de l'ignorance. Ce matin, merci. Parce que, oh Dieu, tu ouvres la tête de quelqu'un. Tu ouvres les yeux de quelqu'un. Tu ouvres les oreilles de quelqu'un. Et tu exerces ce matin dans nos combats. Que ton nom soit glorifié. Seigneur, ce matin, oh Dieu, la Bible dit que Joseph, dans la maison de Potiphar, Seigneur, tu lui as donné le rôle de pouvoir diriger toutes choses. Mais Seigneur, oh Dieu, ce qui va faire en sorte que la parole de puissance puisse se manifester, que la dimension puisse augmenter. La Bible dit que tout ce qui touchait fleurissait. Seigneur, tu l'as fait dans le temps. Tu peux encore le faire pour nous. Tout ce que Joseph touchait, au nom de Jésus, la dimension du toucher, une dimension de puissance. Seigneur, la dimension de puissance a amené Joseph à aller directement à la royauté. Et la gloire s'est manifestée. Nous avons vu la parole de Dieu être puissamment dans la vie de Joseph. Seigneur, merci. Parce que la prophétie est en train de s'accomplir. Nous t'adorons ce matin. Nous t'élevons au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Au nom puissant de Jésus.